Alors évidemment, bonjour à tous. Aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque je vais vous faire une recette de cuisine. C'est ma recette préférée, enfin surtout c'est la seule que je sais faire. Et pour ça j'aurais besoin d'un assistant. Vous l'avez souvent demandé dans les commentaires des vidéos. Je vous présente officiellement Guillaume, mon colocataire. Maintenant. Salut Guillaume. Salut. On va faire notre recette des burritos, c'est l'une des meilleures recettes. Et pour ça, on va commencer par la présentation des besoins pour la recette. Donc déjà, premier élément qui est important à préciser à tous ceux qui nous regardent, vous aurez besoin d'une cuisine. Je veux pas de commentaires en dessous de la vidéo qui disent j'ai essayé dans ma salle de bain, j'ai pas le matériel nécessaire, c'est normal. Tu confirmes hein? Ah oui, Ça pour l'instant t'as un rôle assez important. Ouais. Pour les besoins déjà, niveau légumes, vous aurez besoin d'une tomate de forme ronde, attention pas les tomates allongées, d'un oignon, de forme également ronde, hein. d'un poivron de forme poivron, Du maïs, évidemment. une boîte de maïs déjà ouverte, et une boîte d'haricots rouges déjà ouverte également que vous trouverez dans toutes les grandes surfaces un peu... Douteuse. Pour la viande, vous aurez besoin de 2 filets de poulet que vous posez directement à même la table pour plus d'hygiène. 350 g de steak haché. Il y a combien de matière grasse dans ce steak haché? 60%. Les tortillas de forme ronde. Vous aurez besoin aussi d'un pot de crème fraîche. Je vais mettre ici. Attends, on va l'ouvrir aussi. Ça c'est quoi? La sauce. Juste avant ça, je vais l'ouvrir. Ouais, attention. Attends. Non, je vais m'en occuper. Ouais. Vas-y, parce qu'en fait j'ai un peu mal au poignet là. Attention au vaisseau là. Non mais la sauce c'est pas nécessaire. En Non. fait, c'est des recettes un peu alternatives. Ouais, c'est là, ouais. Dans la recette qu'on voulait présenter, on n'est pas obligé de mettre cette sauce là. Wow. Voilà pourquoi il est là. Une sauce Old El Paso. Non, pas de marque, parce qu'après les gens pensent que c'est un poisson produit. Ouais, pardon. Alors qu'on touche seulement 8000 € grâce à ça. Un peu de sauce que vous mettrez ensuite en fin de recette. Oups là, Dans le l'hygiène. Ah oui, pardon. Vous aurez besoin aussi d'un compas et de 6 centilitres de vodka. Ça, c'est important. Je précise simplement que vous n'aurez pas besoin d'une raquette de ping-pong Abonné de type rouge. et une peluche faite par vos abonnés, si vous avez des abonnés. On passe à la préparation des aliments. Ouais. Pour la préparation, vous aurez besoin d'une planche à découper, impérativement en forme d'étoile. Ça, c'est vraiment conseillé. Ouais, rectangle ça marche pas, je crois. Hein. Rectangle, ça marche pas trop. On va commencer par l'oignon et le poivron qui vont être les deux premières choses qu'on va faire cuire. Le chef qui met la pression. Alors j'ai pas pleuré depuis longtemps. Même pas un petit chagrin d'amour? Non, même pas, regarde. Et donc toi t'as une chaîne YouTube? Alors moi j'ai une chaîne YouTube, ouais, spécialisée là dans tout ce qui est oignons, découpe, vraiment pas mal d'éléments comme ça. On est à 3 abonnés, hein, c'est tout. Ça prend bien là. Ça là, c'est en train de partir par contre. En tout cas sur des vidéos d'oignons, je suis leader. Je vais faire des vlogs là. Je crois que tu l'as bien découpé là Guillaume. Niveau des yeux, je pleure pas du tout, hein. Cœur de pierre. Jeu de mots. Jeu de mots. On passe à la découpe du poivron Guillaume. Donc là attention au pépin je crois. Le pépin qui est souvent la partie un peu difficile du poivron. Un peu touchy. Bah, le truc c'est qu'il y a plein de débats là-dessus. Si vous regardez sur les forums spécialisés sur le poivron, il y a souvent le débat de est-ce qu'on peut manger comme ça les pépins de poivron. Bon bah voilà, il y a plusieurs écoles. Moi j'aurais tendance à dire que on va pas en mourir, Non. mais c'est peut-être un peu fort. Ouais. Alors on passe à la seconde partie de poivron. Qui est limite inintéressante par rapport à la première. Qui est ressemblante en tout cas. Alors des fois, si vous voulez vous amuser un peu pour pas avoir l'impression de faire la même chose entre la première et la deuxième moitié de poivron, vous pouvez couper un tiers et ensuite découper les deux tiers. Ouais. Voilà. Au lieu de faire un moitié-moitié, faire un tiers de tiers. Ouais c'est pas mal mais c'est bon. Ça reste chiant. Ouais. C'est là que la forme étoilée prend tout son sens. Ouais. Ça ne dépasse pas, c'est nickel. Ouais. Et là, on peut passer dans l'assiette, regardez. Il n'y a quasiment rien qui dépasse et ça c'est incroyable. On passe à la tomate. Alors je précise aussi que c'est une recette à éviter pour les gauchers. On voit qu'il y a un peu d'aise de la part de Guillaume qui est gaucher. On fera une version gaucher de cette recette peut-être. On va à présent passer Guillaume à la découpe du poulet. La découpe du poulet qui est importante pour deux raisons. La première c'est que s'il est découpé il cuira beaucoup plus vite et bien sûr il sera bien plus tendre et onctueux. Alors faites gaffe quand même quand vous coupez votre poulet à pas avoir de poils de barbe. Ça arrive, je sais pas pourquoi, ça m'arrive très souvent. Et la deuxième partie qui est tout aussi importante. Guillaume, tout est découpé. C'est des quantités pour combien de personnes ça? C'est des quantités pour 4, mais on va manger ça à 2, Guillaume. Bon très bien. On va passer maintenant à la cuisson. Étape importante, Bah je le ouais, rappelle, ouais. surtout sur le poulet. Surtout sur la viande en général. Pour la cuisson, n'hésitez pas à prendre une poêle qui est encore un peu sale de la veille. Très important, si vous cuisinez au gaz, allumez le gaz. Sinon, franchement, j'ai essayé, ça fonctionne quasiment pas. Vous entendez là? Ça c'est du gaz ça. C'est du bon gaz ça. On va commencer, Guillaume, par l'oignon. Ensuite, Bah là, on attend 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Ok. C'est 5 minutes la cuisson des oignons, on peut pas faire plus court, c'est 5 minutes 5 absolument. minutes, ouais. On peut faire ça des fois. Ouais. Ouais. Et ça sert à quelque chose ça? Non. Si vous êtes tout seul, vous pouvez siffler. Allez, on passe au poivron là.
Combien de temps les poivrons? C'est vraiment des infos que j'avais pas du tout prévu de donner. Ouais. Évite de me poser la question. On va ajouter les viandes les plus dures à cuire. Ah ouais. Donc les plus longues à cuire, on le sait, entre la volaille et le bœuf, c'est évidemment... La volaille. Ouais, la volaille. On va déposer ici. Hein. Combien de temps pour le poulet? Alors on va dire, allez, je vais tenter un truc, on va dire À la louche. 24 minutes. Voilà, c'est peut-être un peu long. On enchaîne ensuite, on va mettre la viande hachée. Voilà. On va donc mettre du poivre et un petit mélange d'épices Tex-Mex. Oulala. Ouais. Et on finit avec deux éléments très importants. D'abord la sauce. Et pour finir, vous attendez 3 minutes, le temps que tout repose bien ensemble, que les saveurs se mélangent. Et pendant ce temps, on va utiliser le dernier élément qu'on n'a pas utilisé. La vodka? Ouais. Donc on les verse dedans? Non, pas du tout. On les boit parce que c'est chiant d'attendre 3 minutes. Oula. Ouah. C'est déjà délicieux. Voilà, donc la cuisson est maintenant... La cuisson est désormais terminée. Alors ce que je vous conseille moi, c'est de laisser reposer ça au frais. Vous prenez ensuite les tortillas, vous vérifiez bien qu'elles sont de forme ronde, d'où le compas que je vous présentais tout à l'heure. La louche comme ça, vous mettez à peu près au centre et vous vérifiez que c'est bien de forme ronde. Si vous n'avez pas de compas chez vous, bon forcément vous faites avec le doigt comme ça, vite fait, c'est bon. Vous faites chauffer ça à peu près 30 secondes au micro-ondes et c'est parti pour la dégustation. La récompense. Moi, ce que je vous conseille, c'est mettre d'abord ce qu'on appelle un peu la garniture. Ouais. Et ensuite, la crème fraîche au-dessus. Et le but, c'est de manger sans couvert, Guillaume. Ah d'accord. Ouais. Alors, pour le pli, l'idéal, Guillaume, c'est vraiment de plier pour que rien ne tombe à l'extérieur. D'accord. Donc, tu plies d'abord une première fois comme ça. Attention. Ouais. Ensuite, tu replies une fois ici. D'accord. Et tu dégustes comme ça. Voilà, le but c'est vraiment que ça tombe pas dans l'assiette. Hein. Ouais. Voilà, c'est bon hein. Voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous. On espère que ça vous a plu. D'ailleurs, Guillaume, aujourd'hui, ma chaîne a dépassé les 400 000 abonnés. Ouh, bravo. Là, je suis fier de toi là. Merci. T'es abonné? Oui, enfin, oui. Hein? Comment? Je voulais faire une vidéo spéciale pour la vidéo de demain. Donc je vous annonce un peu le principe. Je vais vous donner une adresse mail que je mets juste ici. Et à cette adresse, vous pouvez m'envoyer une petite vidéo de moins de 10 secondes. Guillaume, tu veux participer? Ouais. Ou vous filmez en train de faire semblant de regarder une de mes vidéos et vous annoncez une pensée que vous avez. Un exemple typique. Mettez votre téléphone comme si vous regardiez une vidéo et vous dites: waouh, c'est super drôle. Waouh, il est super beau. Vous n'êtes pas obligé de dire mon nom à chaque fois. Vous pouvez parler de il. Et ensuite, je vais recevoir toutes ces vidéos et je ferai un montage demain. La vidéo est postée le 11 février, donc vous avez jusqu'à 19h le 11 février pour envoyer une vidéo à cette adresse. Je ferai une petite compilation pour faire ce que vous pensez quand vous regardez mes vidéos. J'ai hâte. Hein? J'ai hâte. Petite précision, filmez bien en horizontal si vous pouvez, pas à la verticale, ça je déteste. La meilleure qualité possible, vous pouvez faire sans de regarder votre téléphone, sans de regarder votre ordinateur, il n'y a pas de problème. Essayez de pas être plusieurs à l'image, sinon ça risque d'être un peu la cacophonie. On parle de cacophonie. Et voilà, pas plus de 10 secondes. Sur ce, on finit de manger Guillaume et on leur dit merci.